Bonjour et bienvenue sur la chaîne Monkey EDC en cette belle journée de printemps au paradis. Alors aujourd'hui, petite vidéo simplement ce que j'ai en ce moment en test, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Ce sont des petits produits que j'utilise dans mon EDC niveau 1, donc EDC près du corps. Je vous rappelle les trois normes EDC. Niveau 1 près du corps, niveau 2 l'emport, donc sacoche, sac à dos, ce que vous utilisez autour de vous qui est un petit peu plus important. Et puis niveau 3, ce qui peut être utilisé en EDC dans la voiture, dans la maison, enfin voilà, des choses beaucoup plus lourdes, voilà, que vous pourriez avoir besoin au quotidien. Donc là, dans mon niveau 1, à l'heure actuelle, toujours la même chose. On va retrouver, comme d'habitude, voilà, un petit paquet de Kleenex. Vous connaissez l'importance du paquet de Kleenex. Voilà, pour autre chose bien sûr que pour l'hygiène, ainsi de suite. Mais je vous rappelle que c'est un moyen de point de compression en cas de souci. Très important à avoir. J'utilise aussi un kit Bluetooth, même chose, donc qui est utilisé pour me libérer les mains lorsque j'ai besoin, quoi que ce soit, d'intervenir ou ainsi de suite. J'ai les mains libres et je peux appeler, si jamais j'ai besoin d'appeler les secours en même temps, on ne sait jamais, hein, tout est possible. Ça peut être utile. Téléphone, bien sûr, ça, comme tout le monde, vous savez déjà. Et puis donc, petit produit donc que j'ai fini de tester. Voilà, où je peux déjà donner un avis. On est sur la Phoenix E12 version 2, très très bon produit. Alors il n'y a pas photo, je la préfère largement à la Olight. Déjà j'avais soulevé ce petit souci sur la Olight que j'avais avec le bouton pressoir qui n'était pas camouflé, enfin caché, vous voyez, derrière les petits comme celui-là là. Et donc il avait tendance dans ma poche ou lorsque je le mettais dans le petit EDC de transport que j'ai au quotidien, style celui-là, hein, que vous connaissez très bien, voilà, il avait tendance à s'allumer et donc je me suis retrouvé dans la poche avec la lampe qui s'éclairait et puis une batterie qui a été bouffée. Donc voilà, mais celle-ci n'a pas ce problème-là. Et puis autre avantage, c'est que comme elle est plate ici, vous pouvez la poser comme une chandelle sur une table ou quoi que ce soit si vous avez besoin d'une source de lumière avec ces petits modes pour pouvoir consulter un document, lire dans la voiture, enfin des choses comme ça. C'est super pratique. Moi j'aime beaucoup. Voilà, donc je pense que ce sera plus ma lampe EDC, celle-ci, ainsi que la WUTAC aussi que je teste en ce moment, la WUTAC W1, mais qui elle est plus une lampe à recharge. Donc voilà, j'étais en train d'essayer ces deux compromis-là pour savoir si la recharge ou apporter des piles avec soi. Mais c'est vrai que j'ai plus tendance à partir du principe que les lampes à piles sont plus intéressantes que les lampes à recharge. Si ce n'est que simplement que c'est plus facile à trouver une pile que de trouver une source d'électricité pour recharger. Alors tout dépend bien sûr d'un lieu où vous êtes. Mais moi je suis souvent amené à me retrouver dans des champs de vignes et donc c'est plus délicat. Voilà, c'est plus facile d'avoir une pile sur moi. Après je peux toujours aussi avoir une power bank. Mais bon. J'en ai une aussi, mais voilà. C'est une question de ressenti après, hein. Voilà, c'est à chacun à voir comment il se sent avec ça. Donc après, on va retrouver donc dans le petit emport que j'ai là un Fisher Pen. Bon, ça classique, hein, je vous en ai déjà montré. Vous savez que c'est les stylos que je préfère pour pouvoir être utilisé, ça, et puis les stylos tactiques, trucs Impact Tool, tout ça là, que j'ai aussi, mais à part. Ça, c'est plus dans mon EDC de niveau 2. Mais dans mon EDC niveau 1, j'aime bien avoir un Fisher Pen. C'est petit, c'est pratique, ça rentre super bien dans ce genre de petit EDC ou dans une poche. Et au moins, ça vous permet d'avoir un stylo si jamais vous avez besoin, avec un carnet, bien sûr. Hein, ça va de pair, hein, voilà. Puisque je suis régulièrement en train de noter les choses. Le Victorinox, alors là, on est sur le Farmer X.
Donc là, ben, on va pas développer l'utilisation et l'intérêt d'avoir ce genre de produit-là. Green Spider en a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, très bien argumenté. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà, on a très bien compris. Alors, moi, dans la gamme des Alox comme ça, donc j'ai un cadet qui est le cadet couleur dorée que j'utilise voilà, pour un petit EDC quotidien. Surtout pour pouvoir accorder avec le Fisher's Pen que j'ai aussi en laiton qui s'accorde avec, voilà. Avec aussi on peut accorder avec cette lampe là qui a une couleur un petit peu, vous voyez, laiton sur les bords, qui s'accorde très bien pour avoir un petit EDC sympathique en poche. Mais sinon j'ai donc un Alox comme ça gris. Je vais avoir le solo que j'utilise lui pour la table, hein, puisque pour moi avec une seule lame le solo va très bien pour pouvoir avoir une petite lame en complément de notre Victorinox Alox, ce style là, pour pouvoir être utilisé en complément. Je vais avoir le Pioneer. Et je vais avoir maintenant, donc là j'ai reçu il n'y a pas très longtemps le Farmer X. Alors le Farmer X, je l'avais commandé avant la vidéo de Green Spider. C'est pas Green Spider qui m'a fait acheter un Farmer X. Ça me fait déjà un petit moment que ça me trotte dans la tête, mais effectivement la vidéo de Green Spider m'a bien conforté dans l'idée que c'était beaucoup plus pratique. Alors effectivement entre le Pioneer et le Farmer X, moi honnêtement pour quelques euros de plus, si vous devez acheter, prenez directement le Farmer X. Parce que vous avez tous les avantages du Pioneer, en ayant en plus un produit beaucoup plus complet qui se rapproche plus du Husman que j'ai, le Husman qui était mon premier Victorinox, hein, je vous le rappelle, celui le rouge sur lequel j'avais fait la vidéo où j'ai changé les plaquets dessus. Ça a toujours été mon premier Victorinox et c'est un Victorinox de cœur entre guillemets, c'est celui sur lequel je reviens régulièrement. D'ailleurs il est toujours dans mon EDC de niveau 2. Le Victorinox Husman. Donc là, on va retrouver, comme vous savez, hein, donc le ciseau. Moi, j'utilise beaucoup les ciseaux, c'est simplement pour me couper les ongles, me tailler un petit poil rebelle dans la barbe, couper un bout de paracorde lorsque je fais des petits liens pour mes couteaux ou des choses comme ça. Enfin, le ciseau, moi, je l'utilise tout le temps. Couper un bout de pansement. Dans mon EDC, j'ai des petits pansements coupés individuellement et puis j'ai les pansements vous savez, en rouleau, les gros pansements en bande là, et pour vous couper à la dimension qui vous intéresse. J'utilise souvent moi ce ciseau là, je l'utilise pour tout le ciseau finalement sur le Victorinox. C'est pour ça que j'aime bien avoir finalement, je me suis rendu compte que lorsque je l'avais pas, ça me manquait et j'avais tendance à aller piocher dans mon Husman du niveau 2 pour pouvoir récupérer le ciseau. Voilà, donc c'est pour ça que finalement en emport quotidien c'est super sympa d'avoir un ciseau. Et puis la scie, alors bon, la scie en milieu urbain, ça peut avoir un intérêt. Je me suis planté le truc. Ça peut avoir un intérêt, mais bon, c'est pas non plus des plus indispensables. Vous n'allez pas avoir à couper des branches en permanence dans la ville. Hein. Mais par contre, ce qui est intéressant de l'avoir là, c'est que en ce moment, comme c'est tendance à vouloir aller pique-niquer avec les enfants, avec madame, à faire un petit tour sympa, si vous voulez vous amuser à bricoler par jeu, simplement pour rappeler les bases essentielles de couper un bout de bois, apprendre à monter un feu, se fabriquer un petit abri en cabane, enfin des choses comme ça. C'est super sympa d'avoir une scie pour ça. Voilà, je trouve ça vraiment génial. Ça vaut pas non plus une grosse scie que vous pourriez avoir dans le sac à dos lorsque vous êtes dans la nature. Mais bon, un petit complément pour les petites choses du jeu classique, couper une branche, se faire un bâton, des choses comme ça. C'est super bien d'avoir une petite scie comme ça finalement. Surtout que la scie de Victorinox est redoutable. Comme dit notre ami Luc de la chaîne Le Barbu Celte. On va avoir aussi, on va trouver donc deux couteaux. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup de lames. Oui, je sais, ça fait de la redondance. Oui, je sais tout ceci. Voilà. Mais c'est ma façon de fonctionner et c'est comme ça que j'ai pris l'habitude de fonctionner et je m'en sors très bien comme ça. Alors l'important d'un EDC, c'est de se structurer par rapport à ses besoins et son activité, son lieu et ainsi de suite, de se structurer des habitudes et d'adapter ses outils par rapport à ça. Donc moi, j'ai toujours deux couteaux, enfin, exceptionnellement, pas tout le temps le couteau-outil, mais j'ai toujours une lame pour la table. Et je sépare toujours
mon couteau de table de mon couteau outil. Parce que le couteau outil, style comme ça, ouverture une main facile, hein, parce que j'ai aussi une lame dans le Victorinox, on pourrait me dire, mais non, c'est parce qu'en fait c'est une ouverture facile. C'est facile, vous l'avez dans la poche en clip, vous avez besoin de couper une ficelle ou quoi que ce soit, vous ouvrez, vous coupez, vous refermez, on n'en parle plus, c'est fait quoi. Voilà, c'est la facilité d'utilisation. Et un EDC doit se composer, se structurer de la même façon tout le temps pour que ce soit facile et que ça devienne des réflexes pour vous. Et donc ça, pour moi, c'est un réflexe. C'est pouvoir utiliser ça comme ça. Et je sépare bien sûr toujours les couteaux de la table des couteaux outils. C'est une question d'hygiène, c'est une question de bon sens. Si vous voulez pas vous retrouver avec des gastro en permanence, séparez vos couteaux, quoi. C'est le strict minimum. Vous ne pouvez pas en permanence nettoyer vos couteaux outils. Enfin moi c'est mon cas lorsque je suis dans une vigne que je coupe une branche ou un truc comme ça. Je peux pas non plus en permanence ou un circlip laver mon couteau pour aller casser la croûte. Et casser la croûte, je vais le faire avec mon couteau pour la table. Lorsque on est au milieu des vignes et qu'on veut s'amuser à se taper un bout de saucisson pour l'apéro et des choses comme ça, ben, je vais utiliser mon couteau de la table, pas le couteau qui a permis de couper des branches ou quoi que ce soit avec des produits en ce moment de traitement contre les nuisibles qu'il peut y avoir sur les branches et ainsi de suite. C'est du bon sens, hein, c'est de l'hygiène. Voilà. C'est ce qu'on appelle la contamination croisée. Voilà, il faut éviter ça. Donc c'est pour ça que j'ai deux couteaux. Les deux, je les ai pris parce qu'en fait, ils se ressemblent, hein, que j'aime bien accorder les couleurs. Alors là, celui-là, c'est de la chinoiserie, hein, c'est des couteaux basiques de chinoiserie. Celui-là, je l'aime bien parce que c'est une lame 440, donc j'aime bien la lame 440. C'est une ouverture, une fermeture assez facile. Il y a un blocage liner lock. Et alors, ce que je trouve assez original dans ce petit couteau-là, sur la marque Sansed, je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, voilà, c'est que le manche est en fibre de lin. Je trouve ça super sympa. Voilà, il y a un côté un petit peu réutilisation de la matière que j'aime bien. Et le grip est super agréable, le toucher, le visuel est super agréable. Il vieillit, vous voyez, il prend une platine en vieillissant. Alors, c'est pas un couteau que j'ai acheté neuf, hein, c'est un couteau que j'ai bénéficié par l'intermédiaire de Jean-Charles Laine lorsqu'il a fait un débarrassage. Donc, j'en ai pris un lot, il y avait celui-là. Et puis, bon, il y avait celui-là aussi, hein, voilà, le couteau outil. Alors ce sont tous les deux des chinoiseries, mais je les trouve bien sympathiques. Je les ai choisis, hein, bien sûr, et je les trouve bien sympathiques. Donc celui-là, j'apprécie bien, voilà, la matière, l'utilisation, et puis le tranchant, voilà, voilà, Jean-Charles Laine a posé un tranchant dessus, phénoménal. Donc celui-là que j'aime bien aussi pour l'ouverture facile. Alors donc là, on est sur un couteau avec des rondelles. Alors celui-là, si je dis pas de bêtises, ce sont des rondelles en cuivre qu'il y a dessus. Si j'ai bien regardé les descriptifs, je crois que c'est sur AliExpress, hein, ou un truc comme ça. Et alors celui-là, donc même chose, il y a et puis alors il y a un assist lock pour pouvoir le fermer rapidement. Bon, c'est une copie du système que peut faire Benchman, hein, on est bien d'accord, hein, mais bon, c'est pas... Voilà, pour moi, ça me pose pas de soucis particuliers. Voilà, le clip est super agréable. Voilà, il a une bonne prise en main. Et puis là, on est sur du D2 avec des platines en G10. Moi, je trouve ça super agréable, super sympa. La même chose, vous voyez, ce côté un petit peu vieilli qu'il a. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette chose-là. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce que je suis en train de tester en ce moment dans mon EDC de niveau 1 près du corps. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, ça se passe en bas. Et puis je vous souhaite une bonne journée et on fera certainement une vidéo pour ce que j'utilise en ce moment en test de niveau 2. Au revoir.